Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, je vous propose de m'accompagner dans une contre-histoire de la colonisation française. Une contre-histoire parce que je prends l'histoire officielle à rebours, à contre-pied, à contre-courant, pour voir là où on nous a enfumés. Et on nous a enfumés pas mal de fois. Vous le verrez dans le cours, hein, dont les coordonnées sont disponibles ici. Vous savez, je parle maintenant comme les influenceurs, hein. Je vous prends pour des gamins que vous n'êtes pas. Mais bon, les règles de l'Internet sont infantilisantes. Donc, voyez ici, vous allez voir comment accéder au cours qui vaut une trentaine d'euros, 30 euros exactement, et qui dure plus de 5h30, répartis en 18 cours, 18 leçons. La révélation de ce vendredi, c'est qu'il n'y avait pas de racisme en dehors des colonies. C'est tout à fait contre-intuitif. Les Noirs, les Arabes, les Asiatiques étaient maltraités dans les colonies. Ils souffraient de l'apartheid racial, c'est-à-dire qu'on séparait les gens par quartier. On interdisait, on combattait les mariages mixtes, notamment en Asie, il y en a eu beaucoup, mais ils étaient combattus. Les métis étaient maltraités, abandonnés, souvent. Les métis aussi en Afrique noire étaient abandonnés. Au Maghreb, il n'y en avait pas parce que l'islam a joué un effet de geste barrière entre les femmes musulmanes et les Européens. Partout, il y avait l'apartheid, la discrimination raciale, les insultes, le rabaissement des indigènes. Sauf que ces indigènes, quand ils arrivaient en France pour faire leurs études, Ho Chi Minh dans les années 20, Sédar Senghor dans les années 30, et tant d'autres, Balafrège, le Marocain qui a été aux États-Unis, mais il a aussi fait quelque chose à la Sorbonne, si ma mémoire est bonne, ils étaient surpris par le bon traitement qui leur était réservé. Ils étaient traités par le professeur à la Sorbonne, par les policiers dans la rue comme des gens normaux. Ils avaient des gens égaux aux Français. Ils avaient accès aux boîtes de nuit, au dancing, comme on disait à l'époque, alors que c'était impossible qu'un Marocain rentre dans un cinéma dans les années 30. Imaginez dans une boîte de nuit. Ils étaient invités dans les familles françaises. Quand ils sont revenus chez eux dans les colonies, ils ont repris dans la gueule le trauma colonial, l'apartheid colonial, parce qu'ils ont été maltraités à l'arrivée au port de Casablanca ou de Saigon par un sous-fifre de la douane qui les a maltraités. C'est ça le ferment des guerres de libération. C'est ce choc, absence de racisme en France et présence du racisme dans les colonies.